Ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, alléluia. Prie, prie, parle, parle. Ayez soif, désire le Saint-Esprit. Oh, hey, hey. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende, descende, descende. Descende, 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 descende sur moi. Oh, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Je la veux, 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 je la veux. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction
gloire, merci pour ta présence. Merci pour ce premier culte du soir, depuis le déconfinement. Nous prions que tu bénisses à nouveau nos cultes du soir, comme tu as béni les 30 matins. Nous prions qu'à nouveau nos cultes du soir soient saturés de toi, saturés de ton onction, de ta gloire. Puisse attirer des assoiffés, des affamés de Dieu. Sois dirigé par le Saint-Esprit mercredi et vendredi. À nouveau, nous te consacrons, Seigneur, nos vies et ce programme du soir, ces soirées de gloire, les cultes d'intercession. Ô Dieu, nous te supplions d'être au milieu de nous. Nous te supplions d'être au milieu de nous, de marcher avec nous, de te manifester, de te révéler, de te glorifier et de nous révéler ton plan et ta volonté parfaite. Bénis, Père éternel, la continuité de ces enseignements. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus au premier culte du soir depuis le déconfinement. Nous acclamons le Seigneur très fort. Amen. Et nos cultes du soir iront désormais de 17h à 19h, donc 2h au lieu de 2h30. Alors que nous étions en train de chanter « Que ton onction vienne sur moi », un témoignage m'est venu à vous donner. J'ai vécu, par la grâce de Dieu, 2 expériences formidables pendant cette période. La première expérience, c'est que j'ai été abordé par, je crois, Papa Israël, qui est venu me parler d'une famille qui avait un de leurs enfants qui était devenu fou. Et il était au CNPP, et toutes les personnes qui allaient prier pour lui subissaient un rejet. Il ne voulait pas. C'était un frère qui suivait mes prédications sur YouTube. Il a dit, je veux seulement que le pasteur Marcelo prie pour moi. Et sa famille est venue. Elle a demandé que je puisse aller prier pour lui. Je n'étais pas disponible ce jour-là. Et il m'avait demandé de faire une vidéo pour lui confirmer que j'allais arriver. On a fait la vidéo et je lui avais parlé que je viendrais. Et on lui a envoyé la vidéo. Il n'a pas cru. Il a dit, c'est un montage. Alors on a dû se déplacer. Et quand on est arrivé, il n'était pas seulement dérangé mentalement, mais il avait un problème. Son corps ne fonctionnait plus, il ne marchait plus bien. Ses mains ne bougeaient plus bien. Il était comme glacé. Il bougeait comme vraiment comme si c'était un glaçon. Et on a prié pour lui. Et après, je lui ai demandé de quitter sa chambre et de marcher dans les couloirs. Et il a marché dans les couloirs. Et Dieu a fait grâce. Il est maintenant au milieu de nous. Il est guéri. Alléluia. Ce qui m'a aussi touché, c'est que hier on m'a dit que c'est pas seulement lui qui était guéri, mais tous les malades qui étaient dans le couloir ont été guéris. Tous ceux qui étaient dans les couloirs ont été guéris. Il y avait un, celui qui m'avait reçu, celui qui était gentil avec moi. Il y avait un quand je suis arrivé. Il était gentil avec moi, Pasteur Marcelo et tout. Il a même demandé des photos. Lui aussi a été guéri. Et de deux, il y a un frère de l'église qui m'a envoyé une photo. Il m'a dit, pasteur, je suis tombé malade, je ne marche plus. Oh, je dis, comment ça? C'est un frère de l'église. Très dynamique, je ne marche plus. Et puis j'ai envoyé une équipe aller le voir sur place. Et ils ont prié et tout. Après, il a commencé à marcher. Après ça, je suis étonné, j'arrive ici à l'église, hier dimanche, plutôt avant-hier dimanche, oh, je le trouve assis, je dis qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai eu une rechute, je ne marche plus. Alors je lui ai dit ok, je prierai pour toi.
j'ai prêché au premier, au deuxième, au troisième. Et je l'avais vraiment oublié. Et je sortais pour rentrer à la maison. Et puis on me dit, le frère est toujours là. Et j'aime beaucoup Papa Israël. Il me pousse à prier pour les cas. Donc je voulais partir, j'étais fatigué vraiment. Il a dit, non, pasteur, le frère Jacques est toujours là. Et je suis entré dans le bureau. Il était là. Il ne bougeait plus. Et on a prié. L'Esprit de Dieu m'a conduit à oindre, à lui demander. J'ai prié pour l'huile et je lui ai donné l'huile. Comme il faut respecter la distanciation. Alors lui-même a pris l'huile. Il s'est oint les genoux. Il s'est oint les pieds. Et il s'est oint la main. On a prié et puis il a marché. Alléluia. Et on m'a dit même, il est en train maintenant de poster des photos et qu'il marche. Alors vraiment, quand tu chantes que ton onction vienne sur moi, sois sérieux. Hein? Alléluia. Et il y a 2 semaines, une sœur m'a écrit, elle m'a dit, pasteur, depuis que je suis marié, ça fait 3 ans, je n'ai pas d'enfant. Prie pour moi. Je lui ai écrit que le miracle t'arrive. Et puis après, je suis allé 2 semaines après, 15 jours après, je crois, sur notre poste. J'ai dit, maman, c'est comme elle dit, ah, pasteur, j'ai béni Dieu, j'ai une grossesse de 15 jours. C'est-à-dire, depuis l'SMS, elle est enceinte de l'SMS. C'est pour te dire que Dieu agit dans la simplicité. Dieu travaille dans la simplicité. Quand vous chantez que ton onction vienne sur moi, croyez vraiment, amen, hein? Croyez vraiment et vous ne pouvez imaginer ce que Dieu est capable de faire. Et il y a un autre témoignage là, j'attends qu'il finisse pour vous témoigner, mais j'étais en train de demander à Dieu quelque chose de trop grand. Le dernier jour des 30 matins, la personne là m'appelle. Non, c'est grave, quoi. J'attends finir pour dire, amen. Et je crois que Dieu vous a exaucé pendant ces 30 matins. Et si tu n'as pas encore vécu, tu vivras. Amen. Acclamons le Seigneur très, 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 très fort. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Ecclésiaste 3, verset 1er. Ecclésiaste 3, verset 1er, vous y êtes? Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Yes, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça, c'est Ecclésiaste 3, 1. Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, le thème de mon message dans cette série « Où va notre monde ?» Et dimanche, j'ai parlé de 8 maladies qui sont causées par les écrans. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages qui ont suivi cet enseignement. Beaucoup de gens sont délivrés de l'esclavage des écrans. Qui a été délivré? Gloire à Dieu. Alors la suite aujourd'hui, c'est les dangers spirituels des réseaux sociaux et des écrans. Tu peux le dire à ton voisin, les dangers spirituels des réseaux sociaux et des écrans. Amen. Donc c'est la continuité de notre message. Retenez ces 3 versets. La Bible révèle la pensée de Dieu. Lorsque la Bible est écrite, c'est pour révéler la pensée de Dieu. La Bible n'est pas écrite pour être écrite, mais c'est pour révéler la pensée du Dieu invisible. Le Dieu invisible, lorsqu'il veut te révéler ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il attend de toi, il a donné sa parole qui révèle sa pensée. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Dans la pensée de Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prêcher. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour donner l'offrande. Il y a un temps pour donner les communiqués. Il y a le temps pour rentrer dans nos maisons. Il y a le temps pour prier. Il y a le temps pour dormir. Il y a le temps pour manger. Lorsque une chose prend tout le temps, ce n'est plus la volonté de Dieu. Amen. Hein?
retenez cela. Une chose qui prend tout ton temps n'est pas dans la volonté de Dieu, car dans la pensée de Dieu, il y a un temps pour toute chose. Même Jésus avait le temps de se laver, il avait le temps de manger, il avait le temps de dormir, il avait le temps de prier, il avait le temps de jeûner, il avait le temps de chasser les démons, il avait le temps d'être avec ses disciples, être avec sa famille, il avait le temps pour chaque chose, il a eu le temps pour naître, le temps pour servir, le temps pour mourir, le temps pour ressusciter et le temps pour revenir. Amen. Donc retiens ceci, si tu remarques dans ta vie qu'une chose te prend tout ton temps, sache que tu es déjà déséquilibré, même prêcher. Si je ne fais que prêcher, ça va détruire ma famille, ça va détruire mes enfants. Et si je ne suis qu'avec ma femme, ça va détruire le ministère. Si je ne fais que prier, ça va détruire ma famille. Et si je ne fais qu'être famille, ça va détruire la prière. Donc il y a une chose, un temps pour chaque chose. Pourquoi je donne ce verset? Parce que les réseaux sociaux viennent briser cette parole. Les réseaux sociaux s'imposent et disent, il n'y a pas un temps pour tout. Il n'y a que le temps que pour le téléphone. Et vous allez remarquer que notre manière de nous comporter aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le téléphone est en train de briser la parole d'Ecclésiaste, alors que c'est une parole de sagesse, une parole d'intelligence. Retenez une chose qui te prend tout ton temps et ne te donne pas le temps de faire autre chose est devenue un déséquilibre et fait de toi un extrémiste, et cela créera certainement des problèmes et des maladies spirituelles dans ta vie. Deuxième passage, Éphésiens 5, versets 15 à 16. La Bible dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Paul demande aux Éphésiens de se conduire avec discipline, avec discernement. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Et en notre temps, nous sommes dans des temps pires que les temps des Éphésiens, que les temps où Paul a écrit ce livre, et nous devons davantage racheter les temps, car les jours que nous vivons sont plus mauvais que les jours de Paul. Mais bizarrement, eux se conduisaient avec discipline, avec sagesse, alors que leur temps n'avait pas les réseaux sociaux, n'avait pas des écrans, mais c'était des personnes disciplinées. Mais notre temps aujourd'hui est pire, perverti, plus qu'au temps de Paul, mais nous dilapidons notre temps. Une deuxième pensée, en plus de l'équilibre dans la gestion de temps, Dieu te demande pas seulement de bien gérer le temps et de faire que chaque chose ait son temps dans ta vie, mais qu'en plus tu puisses racheter le temps. C'est-à-dire que tu puisses te comporter comme si tu as perdu du temps et tu n'as pas du temps. Lorsque tu remarques dans ta vie que tu deviens un chrétien trop à l'aise avec le temps, tu n'es pas synchronisé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne un esprit d'urgence. Amen. Il donne un esprit d'urgence où tu sens qu'avoir 24 heures du temps ne suffit pas. Moi, je vous assure, j'aimerais avoir des journées de 48 heures pour faire ce que je dois faire. Je trouve que c'est déjà la nuit, mais il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas fini de lire un livre que j'étais en train de lire de Dag. Il y a un livre que j'aimerais aussi lire, mais je ne peux pas le faire. J'aimerais bien visiter quelqu'un, mais je ne peux pas le faire. J'aimerais appeler quelqu'un, je ne peux pas le faire. Je trouve que je n'ai pas assez de temps. J'aimerais prier plus longtemps, mais je ne peux pas le faire. Mais lorsque tu remarques dans ta vie que tu n'as pas un esprit d'urgence, sache que tu n'as pas capté la pensée de Dieu. Et encore, les réseaux sociaux viennent pour nous empêcher de racheter le temps. Et au contraire, les réseaux sociaux nous amènent à nous comporter comme si nous avons tout le temps. Tu vois quelqu'un, il s'assied bien sur son canapé, il prend son téléphone, il est à l'aise, il est en train de manger au téléphone. Et tu sais, quand tu manges au téléphone, tu manges pour très longtemps. Si tu pouvais terminer dans 30 minutes, tu vas terminer dans 2 heures. Et tu as pris 2 heures du temps en train de manger. Et certains même, ils font tout avec le téléphone, ce qui fait que tu ne sens pas le temps passer. Et tu es toujours en retard. Donc tout ce que tu fais, tu es en retard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un esprit d'urgence.
et les réseaux sociaux et les écrans nous empêchent d'avoir un esprit d'urgence, à moins que tu sois discipliné. Discipliné. Seules les personnes disciplinées arrivent à racheter le temps. Et la Bible dit encore, Colossiens 4, verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, c'est-à-dire les païens, et rachetez le temps. » Lorsque tu traites avec les païens, la Bible te demande d'être sage. Et lorsque tu traites avec une invention païenne, tu dois être sage. Ce n'est pas Facebook, WhatsApp, Twitter, ne sont pas des inventions entre guillemets chrétiennes. Amen. Hein? Nous devons le savoir, ce n'est pas chrétien. Celui qui a fait Facebook, ce n'était pas pour qu'on évangélise, ce n'était pas pour qu'on prêche la parole, qu'on fasse des Facebook Live, des cultes. Non, ce n'était pas ça le but. Celui qui a fait Twitter ne l'a pas fait d'abord pour ça. Celui qui a fait YouTube n'a pas fait d'abord YouTube pour qu'on puisse y prêcher. Donc, ce sont les hommes du dehors qui ont fabriqué ces choses. Et lorsque tu traites avec les gens du dehors, Dieu te demande d'être sage. Tu ne peux pas utiliser un instrument fabriqué par un païen sans sagesse. Alléluia. Tu ne peux pas utiliser un instrument créé par un homme qui ne connaît pas Dieu et qui ne veut pas et qui ne le fait pas pour servir Dieu sans sagesse. Mais aujourd'hui, nous utilisons les réseaux sociaux, les écrans, comme s'ils émanent de la volonté parfaite de Dieu, alors qu'ils émanent de la pensée des païens. Ainsi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que beaucoup de chrétiens sont en train d'y perdre leur spiritualité parce qu'ils traitent avec ceux du dehors sans sagesse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia! Alors, mes frères et sœurs, le diable, lorsqu'il opère ici-bas, sa volonté profonde est de contredire la pensée de Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement voler, non. Le péché, ce n'est le fait d'être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Et certains d'entre nous, vous ne volez pas, vous ne trichez pas, vous ne commettez pas l'impudicité, mais vous êtes dans le péché parce que vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tu peux pécher seulement parce que tu as mal géré ton temps. Tu sais ça? Ah oui, mes frères. Pécher, ce n'est pas seulement commettre l'impudicité. Ce n'est pas seulement voler, tricher. Pécher, c'est être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu a voulu m'avoir dans sa présence pendant 3 heures du temps, mais j'ai été pendant 2 heures du temps en train de suivre un film, j'ai péché. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais j'ai péché. Nous devons apprendre à confesser la mégestion du temps comme nous confessons le vol et le mensonge. Seigneur, pardonne-moi, aujourd'hui j'ai mal géré mon temps. C'est un péché que de mal gérer le temps parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu puisses racheter le temps. Quand tu dilapides tes minutes, tu dilapides tes secondes et ton téléphone t'écrit, aujourd'hui tu as fait 9 heures du temps au téléphone, tu dois pleurer, demander à Dieu pardon, tu as fait 9 heures, à moins que tu travailles au téléphone, à moins que tu fais le business au téléphone, mais si c'est pour t'amuser que tu as été pendant 9 heures du temps, c'est un péché, autant que voler, autant que tricher. Alléluia. Et comme les chrétiens ne le savent pas, Satan travaille maintenant en diminuant nos temps de prière. Voici les dangers des réseaux sociaux et des écrans. Les réseaux sociaux et les écrans diminuent le temps de prière. Je peux vous dire, mes frères, que lorsqu'il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, autant de téléphones, les gens priaient plus. Les gens passaient facilement 10 heures du temps devant Dieu. 5 heures du temps devant Dieu. Mais aujourd'hui, faire 1 heure devient une chose difficile parce que lorsque aussi tu es trop devant un écran, tu perds ta capacité de te concentrer. Ah oui, vous devez le savoir, mes frères. Il y a certains ici, quand tu commences à prier, tes pensées divaguent comme pas possible. Tu penses que tu as des démons. Non, tu n'as pas un démon. Ton cerveau a perdu la capacité de se concentrer. Ça a été démontré par des scientifiques, surtout chez les enfants. Il paraît que les enfants
perdent la capacité de se concentrer à cause des écrans, la capacité de mémoriser et la capacité de se concentrer. Et lorsque tu es un addict, un esclave du téléphone, un esclave des réseaux sociaux, lorsque tu quittes les réseaux sociaux et tu veux prier, tu vas remarquer une chose, tu ne sauras pas durer dans la prière. Et même si tu dures dans la prière, tu vas remarquer que tes pensées sont en train d'aller dans tous les sens et passer 1 heure du temps va devenir pour toi une corvée et une punition. C'est ça les dangers des réseaux sociaux, le danger des écrans, c'est que ça diminue la concentration dans la prière, ça diminue la capacité de tarder devant Dieu. Aussi, ça diminue le temps de méditer la Bible. Hier, les chrétiens pouvaient finir leur Nouveau Testament en 1 mois. Un nouveau converti te dit, pasteur, j'ai lu tout mon Nouveau Testament en 1 mois. Moi, lorsque je me suis converti, j'ai lu le Nouveau Testament en 1 mois. J'avais le petit, on appelait ça Gédéon, le petit Gédéon bleu. Je l'avais tout le temps dans ma poche, que je sois à l'école, que je sois dans le bus de l'école. Je lisais tout le temps mon Gédéon et j'ai fini mon Gédéon en 1 mois. J'avais lu tout le Nouveau Testament, j'avais 15 ans ou 16 ans. Mais il y a ici des gens qui ont 10 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur, 3 ans dans le Seigneur, mais qui n'ont pas encore fini de lire l'Évangile. Pourquoi? Beaucoup de messages venant de WhatsApp, beaucoup de messages venant de Messenger, beaucoup de notifications, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup d'appels, des gens qui causent au téléphone comme s'ils étaient face à quelqu'un. 1 heure du temps, 2 heures, surtout en Europe, comme ils ont des unités gratuites, je vous assure, ils ont la capacité de causer 4 heures du temps jusqu'à ce que le téléphone chauffe et tu dors.